Bonjour, je m'appelle Eliane et je suis nutritionniste chez Provigo. On parle de plus en plus de la DME puis du partage du repas familial avec notre bébé. Par contre, quand on sait que c'est à peu près 70 de notre consommation de sel qui provient des produits qu'on achète directement à l'épicerie, bien, il y a de quoi se questionner à savoir qu'est-ce qu'on offre à bébé finalement puis est-ce que ça contient beaucoup de sel. Donc aujourd'hui, je partage mes 5 meilleurs trucs pour minimiser l'apport en sel quand vous cuisinez pour toute la famille, incluant un bébé. Pourquoi on fait tant attention au sel, en fait? C'est parce que le petit corps de nos bébés sont en pleine construction, dont leurs reins qui vont gérer l'apport en sodium. Puis ils ne sont pas capables, en fait, ils ne sont pas assez matures, les reins, pour pouvoir gérer une grande quantité de sel. Puis en fait, par grande quantité, j'entends les besoins des bébés entre 7 et 12 mois sont à peu près de 370 mg de sodium par jour. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, ça fait en sorte que on veut essayer quand même de minimiser là, ce qu'on va leur offrir dans l'alimentation. Puis je vous dirais qu'il y a 5 grandes catégories de produits qui contiennent généralement plus de sel. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un petit peu des alternatives de ces produits-là. La première grande catégorie de produits, ça va être tout ce qui est bouillon. OK? Puis sur la plupart des bouillons, on peut voir la mention sans sel ajouté, que ce soit dans les bouillons de marque commerciale, dans les bouillons de marque maison. Généralement, il va y avoir une alternative sans sel ajouté, puis c'est vraiment elle qu'on va privilégier là, quand on vient pour faire la cuisine pour bébé. Il y a quand même d'autres produits qu'on peut trouver, c'est des produits de 30 moins de sel, mais ça reste que c'est quand même très salé parce que pour une tasse, on trouve quand même un 630 mg de sel. Donc, je vous dirais, si vous êtes capable de favoriser l'alternative sans sel ajouté, c'est vraiment elle qu'on va prendre, ou encore faire son bouillon maison, ou encore juste rajouter de l'eau puis venir aromatiser d'une autre façon à ce moment-là. La deuxième grande catégorie de produits qui va contenir généralement beaucoup de sel, ça va être tout ce qui est produit en conserve. Heureusement, maintenant, dans la plupart des produits, je dirais, on retrouve quand même des alternatives qui sont sans sel ajouté ou avec très peu de sel. Je vais commencer, entre autres, par tout ce qui est légumineuses. La plupart des légumineuses, maintenant, on les retrouve en conserve avec la mention, encore une fois, qui est sans sel ajouté. Donc, ça peut être super pratique là, si on veut faire, par exemple, des galettes, là, des galettes végétariennes avec des légumineuses à l'intérieur, si on veut juste les écraser, les offrir à bébé. Donc, premier produit, super pratique. Ensuite de ça, on va retrouver aussi des légumes. Puis là, je vous montre le maïs en crème parce que je me fais souvent poser la question pour quand on veut faire du pâté chinois à bébé. Puis, il existe des maïs en crème qui sont encore une fois sans sel ajouté. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Puis, dans les autres petits légumes aussi qui vont être intéressants pour bébé, on va avoir par exemple des petites fèves jaunes comme ça ici qui sont déjà assez molles finalement là, pour être offertes à bébé quand il est capable de faire la pince à 3 doigts. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Dans les autres produits en conserve, on va voir tout ce qui est produit de la tomate. Fait que ce soit par exemple des tomates andées, encore une fois, on en retrouve des sans sel ajouté. Ou encore, je ne sais pas si vous saviez, mais de la pâte de tomate, ça ne contient pas du tout de sel ajouté. Donc ça aussi, là, ça peut être pratique pour... puis même si on ne trouve pas la mention, en passant, vous pouvez vérifier pour être sûr sur la valeur nutritive, puis s'assurer que ce soit bien à... ici, on a 20 mg, mais en réalité, si on regarde la liste d'ingrédients, il n'y en a pas d'ajouté à l'intérieur quand même. Donc c'est naturellement présent dans le produit. C'est vraiment pas beaucoup quand même. Puis sinon aussi, ce que j'aime bien, c'est le coulis de tomate, parce que oui, ça va contenir du sel quand même à l'intérieur, mais beaucoup moins qu'une sauce tomate régulière. Par exemple, ici, là, pour une demi-tasse de coulis de tomate, je vais retrouver un 120 mg de sodium versus ici, pour une demi-tasse, je vais retrouver à peu près un 550 mg de sodium. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Puis, au final, bien, ça donne vraiment un petit goût de sauce tomate, puis c'est ça qu'on va rechercher. Le dernier produit en conserve que je me fais souvent questionner dessus, c'est le thon pâle en conserve. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui font une version qui est hyposodique. Je ne sais pas si on voit un petit peu à l'écran, mais c'est vraiment une marque qui a très peu de sel ajouté à l'intérieur. Là, on a un 85 mg par rapport aux autres marques qu'on va en avoir beaucoup plus à l'intérieur. Puis il reste que c'est un super bon dépanneur là, pour bébé et pour nous-mêmes aussi en même temps. Ma troisième catégorie de produits, ça va être tout ce qui est sauce. Fait que, par exemple, comme nos fameuses sauces soya. Puis là, ici, je vous dirais, il faut utiliser son
gros bon sens parce que ça va dépendre quelle quantité de sauce soya vous utilisez, de toutes les sauces en fait vous utilisez dans votre produit. Si par exemple on utilise une cuillère à soupe pour 4 portions pour adultes, bien reste que la quantité est quand même assez négligeable qui va se retrouver dans la portion pour bébé. Mais si la recette demande un quart de tasse, une demi-tasse, ça commence à faire beaucoup. Donc il peut y avoir deux options qui s'offrent à vous. Si vous êtes capable de faire toute la recette sans rajouter de sauce, enlever la portion pour bébé, puis après ça, venir rajouter les sauces pour les portions pour adultes, ça peut être votre première option. La deuxième option, ça va être quand même de regarder un petit peu les taux de sel qu'il y a dans les différentes sauces soya, OK? Parce que oui, on a des alternatives avec des sauces soya légères qui contiennent moins de sel ajouté à l'intérieur, mais reste quand même qu'il y en a beaucoup. Puis je vous dirais que d'une marque à l'autre, ça va vraiment changer. Puis juste pour vous donner une idée, là, par exemple, si on prend la sauce traditionnelle VH ici, la sauce soya régulière, tantôt je vous ai mentionné au début de la capsule que les besoins du bébé étaient de 370 mg de sodium par jour. Ici, pour une cuillère à soupe, OK, c'est petit, une cuillère à table, on a 1300 mg de sodium par jour. Donc, on a à peu près 4 fois les besoins de bébé dans une petite cuillère à soupe. Donc, ça monte vraiment vite. C'est pour ça qu'on veut un peu comparer les sauces. Puis, en fait, par exemple, si on compare une autre marque avec, ici, j'ai la Kikkoman avec la sauce soya qui est régulière, avec la régulière de VH, bien, je vais avoir ici un 960 mg de sel versus un 1300. Fait que déjà là, il y a quand même une différence, puis il y a quand même l'alternative légère où je tombe à 580 mg. Donc, il y a moyen déjà de choisir quand même une sauce qui en contient un petit peu moins parce que je suis passée de près de la moitié entre les deux quand même. Mais autant que possible, là, on va essayer de ne pas en rajouter ou en rajouter très peu là, pour la portion de bébé. Pour ce qui est des sauces, par exemple, des sauces barbecue ou des choses comme ça, bien, autant que possible, si vous êtes capable de les faire maison, je pense que ça peut être la meilleure alternative qui va s'offrir à vous. Donc, ma quatrième catégorie de produits, ça va être tout ce qui est fromage. Puis on s'entend, des fromages, ça reste quand même super intéressant dans l'alimentation de bébé parce que ça va contenir du calcium, ça va contenir du gras, ça va contenir un petit peu de protéines. Puis c'est surtout parce que les bébés, ils adorent ça, le fromage. Mais reste que ce sont des produits quand même un petit peu plus salés. Donc, puis vu qu'ils aiment ça beaucoup, bien, ils peuvent en manger pas mal aussi. Donc, on veut quand même choisir des fromages peut-être qui contiennent un petit peu moins de sel à l'intérieur, comme les fromages Boncoccini. Je les aime vraiment beaucoup parce qu'il n'y a aucun sodium à l'intérieur. On peut venir prendre les plus gros ici, là, ceux qui ont à peu près 4 par boîte, venir les couper en tranches pour les offrir à bébé. Donc ça, là, c'est vraiment un aliment super. Puis aussi, toujours dans le but, en fait, de venir, par exemple, tartiner des produits qui sont plus secs aussi à la base. Ça peut être super intéressant d'utiliser le fromage ricotta. On choisit la version régulière, donc pas la version légère en gras. Puis, il n'y a presque pas de sodium ajouté non plus à l'intérieur. Donc, ça va vraiment être une sorte de fromage aussi qui va être super pertinente dans l'alimentation de bébé. Finalement, ma cinquième catégorie de produits, et non la moindre, là, j'arrête pas de vous dire, faut pas mettre de sel, faut pas mettre de sel, mais n'hésitez pas à rajouter des épices. N'hésitez pas à assaisonner pour que ce soit bon. Surtout si vous partagez le même repas, il faut que ça soit bon pour bébé, mais il faut que ce soit bon pour vous aussi. Donc maintenant, là, on fait vraiment il y a plein de mélanges d'épices qui existent sur le marché qui sont sans sel ajouté. Donc ça va vraiment être écrit quelque part sur la bouteille. Fait que ce soit des mélanges fines herbes ail, tomates séchées, il y en a vraiment plusieurs. Fait que vous pouvez aller jouer là-dedans. N'hésitez pas aussi à aller rajouter, par exemple, du gingembre mâché frais, on peut rajouter du zeste de citron, on peut rajouter des fines herbes fraîches. Bref, rendez le tout là, assaisonné pour que ce soit bon pour tout le monde. Puis n'hésitez pas, si jamais c'est pas assez salé à votre goût, une fois rendu dans votre assiette, bien là, vous pourrez rajouter un petit peu de sel pour votre portion à vous, mais bébé, à ce moment-là, aura une portion qui contiendra presque pas de sel. Donc, en résumé, ce qu'on surveille, c'est les mentions sans sel ajouté sur les produits. On essaye autant que possible de rajouter tout ce qui est assaisonnement plus salé à la fin de la recette. Puis, dites-vous que toute la famille risque de bénéficier d'une petite diminution de l'apport en sodium. Fait que si vous avez aimé cette capsule et ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine!